Déjà tout dit. Tant de mots peuvent décrire ce que vous vous apprêtez à regarder, mais aucun n'est assez puissant pour décrire les 5 scènes du jour. Aujourd'hui, je vais vous régaler de l'inédit et de l'exclusif. Mes amis fans d'Inazuma, vous aurez votre dose. Mes amis fans d'Hellsing, vous l'aurez aussi. Et surtout, mes amis fans de Demon Slayer, et je sais que vous êtes nombreux, vous l'aurez également. On est parti pour ce 5e épisode de 5 entrées légendaires dans les animes. Mais avant de commencer, va prendre à manger, à boire, installe-toi confortablement, lâche ton meilleur like et abonnement et let's go. Les lunes supérieures. Il fait sombre, le bruit est sourd. Voilà qu'on éclaire notre lanterne. Ce lieu, cette forteresse. On y retrouve Akaza. On comprend alors à son regard que la situation est anormale. S'il est ici, cela voudrait dire qu'une lune supérieure est déchue. Puis le voilà, plongeant dans le vide, parcourant ce chef-d'œuvre architectural, l'infini. Ce monde parallèle sans dessus-dessous, qui n'a de sens que si l'on regarde de plus près. Après la descente, voilà la montée. Cette salle faite d'immenses piliers nous transmet toute la grandeur du lieu, la folie des grandeurs. Il est finalement arrivé. Va-t-on enfin pouvoir les voir? Puis un pot. Un pot qui gigote, une voix y résonne. De ce même pot, des mains, un visage, une forme qui se matérialise. Le voici. La 5e lune supérieure, Gyoko. Le plus atypique des démons que l'on a rencontré jusqu'ici. Un peu plus loin, un regard pesant. On se dit qu'un démon de bas étage a dû se perdre ici. Tout tremblotant, tout fétiche. Une entrée des plus pitoyables pour celui qui pourtant serait la 4e lune supérieure. 113 ans qu'une lune n'a pas été vaincue. Akaza demande alors si Muzan est arrivé ou non. Il n'est pas encore là. Il se demande alors si ça ne serait pas la première lune supérieure qui ait été vaincue. Puis de l'électricité dans l'air. Une main surgit de l'ombre. Le voilà, celui qu'il déteste tant. La seconde lune supérieure, Doma. Akaza lui demande de retirer sa main. Mais Doma ne s'exécute pas immédiatement, avant que la 3e lune supérieure vienne lui éclater la mâchoire. Les deux êtres continuent de se titiller. On nous apprend ensuite qu'il est là. La première, le démon le plus puissant derrière Muzan, ne nous montrant que son dos. Puis c'est au tour du diable de faire son entrée, avec un discours des plus mémorables. Mais je garde pour pourquoi pas une vidéo sur les discours légendaires. Après avoir remis les idées en place à ces démons, leur roi s'en va. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Akaza vient à nouveau découper la tête de Doma, ne supportant pas sa simple présence. Puis c'est sa main qui vole. Akaza semble perturbé, et sans transition, il est déjà au contact. Kokushibo l'écrase de toute son aura, de toute sa présence. Mais on ne le voit que de dos, encore et toujours. Montrez-nous son visage, montrez-le-nous. Qui peut-il bien être? Doma, lui, continue de provoquer Akaza de manière vicieuse. Puis, comme s'il sentait qu'Akaza allait perdre à nouveau le contrôle, Kokushibo mettra un nouveau coup de pression à ce dernier, en citant son nom uniquement. Puis le voici enfin. Ce visage, c'est donc lui, l'être ultime des lunes supérieures. Le démon que tout le monde craint. Mais ce Tchad d'Akaza ne semble pas plus intimidé, assurant que viendra un jour où il le tuera, mettant fin à la discussion. Kokushibo s'éclipsant, ne laissant aucune envie à nous autres spectateurs voir cet être en action. Le retour d'Axel Blaze. Le match décisif face à Epsilon. L'équipe de Raymond se doit de remporter ce match. Et malheureusement pour eux, ils se retrouvent sans attaquant. Mark Evans a beau améliorer sa super technique, le point de la justice, la victoire n'est toujours pas à portée. Car s'il n'arrive pas à marquer des buts, il n'a aucune chance de gagner. Mais de l'autre côté, il court. Il va le plus vite possible. Il s'envole. Il arrive. Le ballon arrive à ses pieds, sous les yeux médusés de tous. Il avance capuché. Et dans les poches, qui est-ce qui a pu pénétrer le terrain? Il la soulève alors. Et c'est lui, Axel, l'ami de Marc, se tient là debout. Des flashbacks alors, les émotions, se rappelant de tout ce qu'ils ont vécu. Son visage n'a pas changé, leur demandant s'il les a fait attendre. Sourire aux lèvres, tout le monde exalte de joie. Le numéro 10, Axel Blaze, entre alors sur le terrain et il est prêt à en découdre. Le voilà déjà saisissant le ballon, se frayant un chemin dans la défense ennemie avant de bondir dans les airs. Et ces fameux mots, l'iconique technique, la tornade de feu. Leur gardien confiant pense pouvoir l'arrêter, mais que nenni. Il transperce les cages et voilà déjà l'égalisation. À peine est-il rentré sur le terrain. Le match est alors relancé, puis l'engagement. Et on est reparti. L'équipe de Raymond reprend du poil de la bête grâce au retour de Axel. Ce dernier se démarque et saisit le ballon. Le voilà, face aux cages à nouveau. Et encore une fois, le feu l'entoure. Sa nouvelle super technique, la tempête de feu améliorée. Envoyant de toutes ses forces une frappe dévastatrice. Transperçant à nouveau les gants du gardien et les filets par la même occasion. Le petit prodige venu sauver son équipe, rappelant qui est qui. Saitama détruit la météorite.
On découvre qu'une immense météorite risque de s'écraser sur Terre. Un conseil d'urgence a alors lieu. Le gouvernement convoque plusieurs héros de classe S. Seuls eux peuvent prétendre à éradiquer la menace de niveau dragon. On retrouve alors Genos se dirigeant à toute vitesse vers cette dernière. Il activera sa mallette et des bras armés viennent se greffer au cyborg. Mais alors qu'il s'apprêtait à agir, un autre héros fait son apparition. Le professeur Beaufoy, 7ème de classe S. Genos lui demandera de coopérer, mais ce dernier refuse. Il n'est là que pour tester sa nouvelle arme. Le voilà, envoyant alors sa pluie de missiles sur le météore. Une énorme impact retentit, mais malgré cela, la menace reste intacte. 33 secondes avant l'impact. Genos décide alors de tenter quelque chose à son tour. Il charge son noyau. Il va donner tout ce qu'il a, ne pensant pas aux conséquences. Le voilà, l'ultra laser, dirigé vers la météorite. Malgré tout, toujours rien. Cela n'a aucun impact. Il a tout donné. Et pourtant, cela n'a même pas ralenti l'objet. Puis, quand on pensait que tout espoir était fini, une voix familière. Saitama demandant à Bang de s'occuper de Genos. S'avançant de toute sa classe, il se présente. Il est un héros. Puis, il se met en position avant de bondir si haut, si vite, en direction du fléau, lui interdisant de venir s'écraser sur sa ville, la traversant tout entière d'un seul point, la perforant, l'explosant en milliers de morceaux. Certes, il a sauvé la ville, mais à moitié. Puis Saitama a tout craché. On n'en attendait pas moins de sa part. Riley sauve les Mugiwara. Les Mugiwara n'ont jamais été dans une situation aussi critique. Et si Zoro a toujours réussi à s'en sortir in extremis, cette fois-ci cela semble très mal parti. L'amiral Kizaru se tient au-dessus de lui et est sur le point de l'achever. Luffy hurle au secours, que quelqu'un intervienne. Mais Usopp est tétanisé. Et même s'il a un sursaut d'orgueil, osant attaquer un amiral, rien n'y fait. C'est même pathétique, ne possédant pas de haki face à un Loggia. Brook également tente comme il peut d'intervenir. La situation est ridicule. On sent toute la frustration et la peur des camarades de Zoro. Que peuvent-ils donc faire face à cette chose? Tout le monde semble alors peu à peu réaliser que c'est fichu d'avance. Le corps de Zoro quant à lui est incapable de bouger. Robin tente alors de l'extraire, mais Kizaru ne compte pas la laisser s'en aller pour autant, le rattrapant immédiatement. Il semble résigné, puis ça y est, le moment fatidique semble être arrivé. Kizaru assurant qu'il est temps de mourir désormais. La détresse de chaque Mugiwara, chacun hurlant, les regards vides, terrifiés, ou pas. Sans transition, il arrive à toute berzingue. L'un des sauvetages les plus iconiques des dernières années. Riley était là et venait stopper Kizaru, le seigneur des ténèbres, le bras droit de l'ancien roi des pirates. Il était venu sauver le bras droit du futur roi des pirates, comme un symbole. Ils se tiennent alors là, l'un face à l'autre. Les Mugiwara, profitant de l'occasion, prendront la fuite avant que Kizaru ne tente de les stopper. Mais il ferait mieux de ne pas ignorer le vieil homme, l'en empêchant. Leurs deux lames entrant en confrontation avant que le combat n'explose. Seul lui, à ce moment-là, était capable de stopper l'amiral. L'arrivée d'Alucard. La brume entoure les flots. Quelque chose approche sur la rivière. Un bateau fantôme au son des baleines. Un spectacle intrigant et étrange. Puis on aperçoit quelqu'un au devant, les mains sur le visage, un sourire perturbant. Puis il les retire, laissant apparaître des yeux rouges. Il se tenait là debout. C'était lui, l'ultime vampire, Alucard. Sprintant alors, se jetant dans les airs. Alors que le calme prédominait la tempête, il flotte dans les cieux, se retrouvant au centre de l'armée religieuse. Mais encore et toujours ce sourire. Deux généraux s'avancent vers lui. Mais que va-t-il donc pouvoir se passer? Et que caches-tu derrière ce sourire, Alucard? Puis ses ennemis sonnent la première charge. Et en un instant, tout explose de toutes parts. La guerre débute alors, toujours armé de ses deux flingues. Le vampire rafale son adversaire, arrivant même à perforer son armure. Esquivant tous les assauts, il semble intouchable, ayant sous son emprise plusieurs civils. Que de plans iconiques. Le vampire lui demandant ce qu'il compte faire face à un tel monstre. Il est invincible et immortel, son corps est en lambeaux. Et au-dessus de lui se trouve le plus grand des vampires, terrifiant, absolument horrifique. Ce dernier le prenant toujours de haut, mais le religieux ne compte pas abandonner pour autant, provoquant le plaisir du vampire. Le voilà chargeant une ultime fois, sans crainte, traversant la marée humaine, se frayant un chemin jusqu'à la créature. Ellie arrivera finalement. Il le retrouvera plus tard, mais le dénouement ne sera pas pour cet épisode. Dites-moi si vous le voulez dans une deuxième partie. Ce sera le suspense du jour. Bon voilà, épisode assez différent de d'habitude, avec plein de nouvelles œuvres. Désolé pour le petit teasing enfin. Mention spéciale au crack Axel, qui nous a tous matrixés étant enfants. Dis-moi en commentaire ta scène préférée du jour et propose-moi d'autres idées pour une prochaine vidéo, sachant que je vous lis tous.